Espace, frontière de l'infini, vers laquelle ne voyage pas notre vaisseau spatial parce que c'est la crise. Sa mission, éviter les emmerdes, se faire oublier et au mépris du danger, rester devant la télévision. Ah, mais putain, mais tu pourrais faire attention, merde. Attends, c'était presque crédible, là, on était bon et... Oui, mais je suis pas Harry Hausen, moi aussi, hein. Et puis, hein. Oh, je l'ai cassé. Toi aussi tu veux vivre longtemps et prospère, alors l'émission d'aujourd'hui est pour toi. Star Trek. Franchise créée par Gene Roddenberry et débutée en 1966, Star Trek se compose de 5 séries télévisées, une série d'animation et pas moins de 12 films. La licence est également dérivée en de nombreux romans, comics et jeux vidéo. La série originale nous propose de suivre l'équipage de l'Enterprise, un vaisseau chargé d'explorer les confins de l'univers, là où aucun homme n'est jamais allé. Monsieur Spock, vite, dépêchez-vous, c'est encore un coup de ces maudits Klingons. Encore eux. On va falloir se rendre sur cette planète. Téléportation, monsieur Spock. Ah, oui, enfin, je peux pas venir avec vous et appuyer sur le bouton en même temps, par contre. Bougez pas, j'ai une solution. C'est con, ça, d'avoir mis le bouton là-bas. On l'aurait mis là, ça aurait été plus simple. Tenez, monsieur Spock. Avec ça, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton et venir avec moi en même temps. C'est un manche à balai, une invention terrienne. Intéressant. Ah, salope. Vite, monsieur Spock, voilà les Klingons juste là. Sortons des phaseurs. Oh, mais je n'ai pas de phaser. J'espère que vous savez vous servir de ce manche à balai dans ce cas. On y découvre des personnages aujourd'hui cultes, comme le capitaine Kirk, interprété par William Shatner, ou encore Monsieur Spock, incarné par Leonard Nimoy. Sous couvert de la science-fiction, Star Trek aborde dès ses débuts des questions comme le sexisme, le racisme ou les dangers de la technologie. L'équipage de la série originale est un excellent exemple de la tolérance prônée par Roddenberry. Nichelle Nichols est l'une des premières actrices afro-américaines à tenir un premier rôle dans une série à la télévision. C'est d'ailleurs entre le capitaine Kirk et Uhura qu'aura lieu le premier baiser interracial de la télévision, provoquant la colère de nombreux téléspectateurs. On retrouve aussi à bord de l'Enterprise un personnage originaire de Russie, Pavel Tchekhov, un pari très osé en pleine guerre froide. Capitaine Kirk, la machine à laver est encore en panne. Ça, monsieur Spock, c'est parce que vous n'utilisez pas Klingon. Grâce à sa formule active, Klingon protège votre machine. Les lavages durent plus longtemps avec Klingon. Oh, c'est vrai que Klingon protège ma machine plus durablement. L'équipe de la série originale reviendra au cinéma pour 6 films durant les années 80, tandis que de nouvelles séries seront tournées entre les années 90 et 2000. On peut noter que Leonard Nimoy participera activement au scénario de plusieurs de ses films et qu'il en réalisera même 2 d'entre eux. Il est également le réalisateur du remake américain de 3 hommes et un couffin. Monsieur Spock, nous allons devoir remonter dans le temps pour ramener des baleines. Ah, est-ce que vous pourrez me ramener du Tang et 2 Raiders, s'il vous plaît? Vous pouvez compter sur moi, monsieur Spock. Merci. Oh, monsieur Spock, quel parfum le Tang. Depuis 2009, J.J. Abrams a relancé la franchise au cinéma en reprenant les personnages originaux mais avec un nouveau casting, cela étant justifié par des thèmes chers à la série tels que les paradoxes temporels et les univers parallèles. Monsieur Spock, nous allons passer en distorsion. Pour l'anecdote, suite à des pressions exercées par les fans de la série, la NASA a renommé Enterprise l'un des prototypes de leur navette spatiale. Monsieur Sulu, vitesse maximum. Nous allons là où jamais aucun homme n'est allé. On peut mettre un peu de musique, parce que l'autre jour c'était un peu calme. Allez-y, allez-y, monsieur Spock. Oh, j'adore cette musique de la planète Terre, passer tout ça. Voilà, on espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura appris qu'il faut de la souplesse dans les mains pour faire un bon vulcain. En attendant, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Et à la prochaine.